Il promettait d'atténuer la fracture sociale. Moins d'injustice, moins de chômage. Vous m'aiderez, je le sais, à faire triompher l'égalité des chances, à assurer la juste récompense du travail et du mérite, à renforcer la justice, la solidarité, la tolérance. Son élection ce 7 mai 1995, Jacques Chirac la doit à ces inégalités qu'il entend réduire. Juste un mot sur votre sentiment. Vous êtes heureux ce soir ? Pourtant, 6 mois plus tard, en novembre et décembre, les grèves paralysent la France. C'est scandaleux aujourd'hui alors qu'il existe plein de richesses qu'on fasse payer toujours les mêmes. Or, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est des emplois, des emplois et des emplois. La cause de la colère, la réforme des retraites et de la sécurité sociale. Le gouvernement d'Alain Juppé recule, mais la ligne est tracée. Loin de ses promesses, Jacques Chirac est rattrapé par la réalité. Les critères de Maastricht l'obligent à prendre le virage de la rigueur pour que la France puisse faire de l'euro sa monnaie. La priorité, c'est la réduction des déficits. Et pour cela, il faut prendre des mesures qui peuvent être en contradiction avec ce que l'on veut faire plus tard. Les impôts augmentent, les salaires des fonctionnaires sont plafonnés, le chômage grimpe jusqu'à 12,6% en juin 1997. La précarité s'aggrave. Alain Juppé cristallise les critiques. Plutôt que de sacrifier son Premier ministre, le meilleur d'entre nous, comme il le décrit, Jacques Chirac fait un autre pari. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Ce pari sera sa grande erreur politique. La gauche remporte les législatives, s'amorce 5 ans de cohabitation. Face à Lionel Jospin, un président consensuel, parfois fuyant, qui ne s'oppose pas. Jusqu'à la campagne de 2002, où le président fantôme se transforme en candidat impitoyable, surfant sur l'insécurité. Aucune infraction, si légère soit-elle, ne doit plus être laissée sans réponse. Une réponse naturellement adaptée, proportionnée à la faute, juste, mais certaine, immédiate et dissuasive. C'est ce que j'appellerais l'impunité zéro. Jacques Chirac est élu président de la République. Jacques Chirac reste à l'Élysée avec 82% des voix, score inédit sous la Ve République. Une réélection sans gloire grâce au face-à-face avec Jean-Marie Le Pen. Le chef de l'État promet d'être le président de tous les Français. Encore raté. En 2005, Ziad et Bouna, 2 adolescents, meurent dans un transformateur électrique de Clichy-sous-Bois. Les banlieues déshéritées s'enflamment. Les émeutes durent 3 semaines. La France vit sous état d'urgence. Les habitants des banlieues dénoncent l'abandon des pouvoirs publics. Certains territoires cumulent trop de handicaps, trop de difficultés. Des territoires confrontés à la violence et au trafic. Des territoires où le chômage est massif et l'urbanisme inhumain. Nous sommes à l'œuvre pour y répondre. Dernier échec, la jeunesse que Jacques Chirac courtisait en 1995. En 2006, les jeunes rejettent le contrat première embauche du Premier ministre Dominique de Villepin. Ce contrat, avec une période d'essai de 2 ans, les jeunes peuvent se faire licencier du jour au lendemain. On ne peut pas avoir le choix entre la précarité et le chômage. Dominique de Villepin n'aura pas réussi à donner un nouveau souffle à la fin de mandat de Jacques Chirac. En 2007, le chef de l'État appelle à voter Nicolas Sarkozy.